Le cosplay pour certains peut être considéré comme gênant. Mais pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison à ça? Vous l'avez sans doute remarqué, sur des plateformes comme TikTok, c'est fréquent de se faire traiter de gênant. Parce que oh mon dieu, c'est cringe, des gens qui se déguisent. Ce genre d'idée a émergé surtout avec l'apparition des réseaux sociaux comme TikTok, où des cosplayers ont décidé de s'établir pendant la pandémie pour passer le temps et divertir les gens. Donc c'est un débat qui s'annonce intéressant. Je vous invite à rester parce que je vais aussi donner mon avis là-dessus. Parce que c'est plus fréquent qu'on croit. Vous l'avez sans doute remarqué, surtout si vous êtes cosplayer comme moi sur les réseaux sociaux comme TikTok, mais les gens ont beaucoup d'idées préfaites sur le cosplay. C'est entre autres pour ça que j'ai fait une vidéo pour l'expliquer, mais je me doute que ça suffit pas. Donc je fais un autre topic aujourd'hui, pour expliquer un phénomène très répandu pour les cosplayers qui s'exposent sur les réseaux sociaux. Surtout quand on est cosplayer, dans la communauté francophone, les gens sont pas tendres. C'est facile pour eux de nous traiter de gênants ou de cringe. D'ailleurs, j'en ai reçu plusieurs fois, puis je me doute que je suis pas la seule à le recevoir. Pour eux, c'est débile, on se déguise, on devrait travailler. Il y a énormément de clichés sur nous comme quoi ça serait gênant de faire du cosplay. Même si, personnellement, je comprends pas pourquoi ça serait gênant. C'est surtout à cause du RP que c'est mal vu. Parce que certains agissent vraiment comme le personnage, mais de façon inappropriée, au point d'être assez irrespectueux en convention avec les visiteurs puis les autres cosplayers. Ainsi que pour certains se disent « ils sont bizarres, ils sont déguisés ». Les jugements viennent surtout de la communauté française de cosplay. Les Français sont parmi ceux qui râlent le plus puis qui jugent le plus. Parce que Québécoises, on est assez chill pareil. Mais en France, ils sont assez peu délicats. Car là-bas, l'ambiance est pas du tout la même qu'ici. Ici, j'en ai pas vraiment vu en convention. Un exemple de RP vraiment gênant, c'est quand on voit des Tinsu courir après des Nezuko. Ça fait vraiment pervers, puis ça fait assez déplacé. À moins d'être au courant, disons qu'une fille qui se fait pourchasser par un autre cosplayer comme ça, de la sorte, c'est assez épeurant. Et c'est gênant aussi, surtout si la personne est pas consentante. Si le gars se met à courir après la fille de même, c'est vraiment gênant, puis la fille elle va avoir peur pour vrai. Puis c'est pas le but. C'est à cause de RP de même que c'est mal vu le cosplay. Parce que les gens qui connaissent pas ça peuvent penser qu'on est vraiment de même, ils connaissent pas le personnage, donc ils peuvent penser qu'on agit vraiment comme ça, alors que c'est pas le cas. La plupart des cosplayers, comme moi, on fait du RP seulement quand on prend des photos ou qu'on prend la pose pour des photos avec d'autres personnes. Mais sinon, on agit normalement. C'est juste que les gens qui connaissent pas ça le savent pas. Puis c'est pour ça qu'ils jugent. Parce qu'évidemment, j'ai jamais vu d'autres cosplayers traiter d'autres cosplayers de cringe. Souvent, c'est ceux qui font pas de cosplay qui font ça. Évidemment, les cosplayers jugent, mais ils traitent pas de cringe. Ça, c'est vraiment l'apanage des non-cosplayers. Parce qu'ils ont vraiment le cringe facile, comme j'ai dit. Parce que derrière un clavier, ça donne des ailes. Ce genre de comportement, j'ai jamais vu ça ici. Mais les gens sur TikTok font ce parallèle. Et ils pensent qu'on est tous intenses comme ça, alors que non. Il se fait aussi à ce qu'on voit en convention, notamment en France, à la Japan Expo. D'après ce que j'ai compris avec la vidéo de French Levi, c'est très fréquent de voir en convention des gens qui poussent le roleplay beaucoup trop loin. Donc, comme j'ai dit, il suffit à ce qu'on voit en convention. Je m'en suis rendu compte quand j'ai vu un live d'une fille qui s'appelle Mogeko Cosplay. Elle était en Nezuko puis elle s'est fait beaucoup traiter de cringe dans son live. Je comprenais pas, genre, oh, mais qu'est-ce que vos parents vont penser? Oh, c'est cringe, oh, c'est gênant. Non, mais j'en peux plus, c'est trop gênant. Ben, voyons, Colin, c'est pas si gênant que ça. Et ce que les gens se rendent pas compte, c'est que le mauvais commentaire que tu vas faire sur quelqu'un, toi, tu fais ton mauvais commentaire en mode ah trop grosse, trop drôle, gênant, machin, machin. Ça va durer 15 secondes, tu vas l'oublier direct après. La meuf, elle va se ramasser 700 critiques comme ça avec des likes, les gens qui vont aller voir son profil, elle va se remettre en doute et elle s'en rappellera toute sa vie. On se souvient forcément tous des critiques qu'on a eues un jour et des fois les gens pensent que c'est rien. T'as une remarque dans toute ta vie, ça te crée un complexe. Oui, il y a des cosplayers qui sont un petit peu trop intenses, mais je vous rassure, heureusement, c'est une minorité de gens. La plupart des cosplayers agissent de façon correcte. On n'est pas tous cringe. Comme j'ai dit, le RP a ses limites. On n'est pas tous comme ça. Mais à cause de ces images véhiculées dans les conventions américaines et les conventions françaises, les gens ont tendance à faire le parallèle facile de cosplayer égale cringe. Alors que c'est pas le cas. C'est selon moi pas un bon parallèle à faire de tous nous mettre dans le même panier. Personnellement, je parcours les conventions depuis 6 ans, puis j'ai jamais vu ça de tel comportement. Oui, il y en a qui se courent après, mais ça peut arriver. Si c'est des amis puis que les personnes sont consentantes, il y en a pas de problème. Ils font bien ce qu'ils veulent. J'ai jamais vu ça à Inosuke hurler ou gueuler comme dans l'anime ou le manga. Même si, personnellement, je suis un petit peu mal sur ses bords, je trouverais ça drôle. Parce que le personnage est très coloré, il a sa façon vraiment unique d'agir, puis on le reconnaît parmi 1000. Il y a juste Inosuke qui hurle comme ça. Encore une fois, tout est dans le dosage, il faut pas abuser. Mais ça peut être drôle à petite dose. Cependant, c'est important de toujours demander le consentement des personnes. Comme j'ai dit, je trouverais ça drôle, mais je suis consciente que c'est pas tout le monde qui trouverait ça drôle. Puis que c'est pas acceptable pour tout le monde de voir quelqu'un hurler en pleine place publique. Il y a des RP qui se font, puis il y a des RP qui se font pas. Il faut pas dépasser les limites du respect non plus. Par exemple, un personnage comme Mineta de MHA ou Jiraiya dans Naruto, il faut pas trop pousser le RP parce qu'ils sont assez pervers. Dans le manga ou l'anime, c'est drôle de les voir agir. On trouve ça drôle de voir Jiraiya espionner les filles au bain public, puis Mineta regarder en dessous des jupes des filles. C'est vraiment creep d'agir comme ces deux-là. Juste non, ça se fait pas. Comme je viens de dire, dans la vraie vie, c'est vraiment malaisant.
les personnes qui sont vraiment trop à fond dans leur RP. Mettons, moi, quand je cosplay Kimberly de FMA, je peux pas agir comme lui, c'est un fucking psychopathe. Les gens vont avoir peur de moi, ils vont penser que c'est ma vraie personnalité puis que je suis vraiment un fou furieux, puis c'est vraiment pas le but. Parce que ma personnalité est vraiment l'opposé, je vous rassure. Même si j'aime beaucoup de personnages dark et psychopathes, si je me mets à agir comme lui, les gens vont vraiment avoir peur. Parce que lui est vraiment du genre à buter les gens, comme ça, parce que ça y tente. Il faut avoir conscience que certains RP se font pas en public, car ça va vraiment faire peur aux gens, ou faire qu'ils nous trouvent gênants. À choisir, je préfère aucun des deux. C'est pas parce qu'on est cosplayer qu'on trouve pas ça creep s'il y en a qui poussent ça trop loin. Parce que non seulement il y en a qui poussent le RP trop loin, mais en plus ils s'en servent comme excuse, en disant oui mais c'est le personnage est comme ça. Ouais non, faut pas trop pousser quand même. Donc comme j'ai dit précédemment, le côté cringe vient surtout de TikTok, puis des gens qui poussent trop le roleplay en convention. Parce qu'en France c'est pas pareil qu'ici, j'ai remarqué que la dynamique est différente. Puis c'est notamment pour ça que j'ai reçu beaucoup sur TikTok des cringe malaisants, parce que c'est beaucoup des Français qui me regardent, vu que mon contenu est en français. C'est juste tannant de recevoir plein de cringe puis de gênant, parce qu'on fait pas ça pour gêner les gens. Puis ça arrive notamment parce que le cosplay est pas connu de tout le monde. Et ça aide pas son image de voir des gens mal agir en convention et pousser les RP trop loin. Évidemment, TikTok a permis aux cosplayers de continuer à faire du cosplay et de divertir les gens. Comme j'ai dit, les initiaux en France qui pourchassent les Nezuko, c'est assez malaisant. C'est drôle dans l'animé, mais c'est pas drôle dans la vraie vie se faire pourchasser par un inconnu, parce que tu connais pas ses intentions. Ici aussi, on a des cosplayers d'Initsu, mais ils agissent pas comme ça. Les cosplayers d'Initsu ici sont plus tranquilles, ils agissent normalement. J'en ai jamais vu qui pourchassaient des Nezuko. Dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que ce phénomène est très répandu, surtout en France et dans les conventions aux États-Unis. On en voit beaucoup sur TikTok en tout cas. Comme j'ai dit, le cosplay est un peu un domaine pas forcément connu de tous. Et on voit souvent sur le compte des cosplayers, « Oh c'est gênant, oh c'est cringe ». Et ceux qui poussent trop le RP aident pas à déconstruire cette pensée-là. Ils renforcent ça plutôt parce qu'ils pensent que c'est normal d'agir de même, alors que non. Ceux qui agissent de façon gênante oublient parfois qu'il s'agit de fiction. Dans l'anime Naruto, voir Jiraiya épier les filles dans les bains publics puis dire que c'est pour ses recherches, c'est drôle. L'accent est vraiment mis sur son côté pervers. Mais dans la réalité, même si c'est du cosplay, on peut pas faire ça. Parce que c'est limite du harcèlement sexuel. Les limites du roleplay, c'est le consentement de la personne avec qui tu le fais. Être un peu dans le caractère du personnage, ça va, on peut le faire. Mais faut pas abuser comme j'ai dit. Le RP bien osé, c'est correct la convention, ça met l'ambiance. J'ai un ami qui fait ça. Il fait Waluigi puis il se comporte comme lui puis c'est juste drôle. Il reste respectueux avec les gens parce qu'il sait qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce qui se fait pas. Pour revenir au côté cringe souvent approché, je pense que c'est dû au fait que certains cosplayers font des TikTok en cosplay dans leur chambre. C'est surtout dans ce contexte que j'ai reçu des commentaires du genre cringe gênant. Surtout quand on fait un personnage populaire avec un petit son cute, kawaii, là ça passe pas. Parce que j'ai eu le culot de faire Nya, Ichi, Ni, San, Arigato, en Itachi, ça a pas passé. Oh my god, c'est gênant, cringe! Ce genre de choses rend vraiment les gens vraiment inconfortables. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que le but c'était juste de faire rire les gens, pas de les rendre malaisés. Pour revenir à ce que je disais, quand on se filme avec ton téléphone, c'est rare qu'on réussisse du premier coup. Souvent on recommence à plusieurs reprises. Comme j'ai dit précédemment, être cosplayer, c'est aussi être comme un comédien de théâtre. Et le théâtre, c'est aussi un métier, ça s'apprend. Et tout le monde ne peut pas s'improviser acteur. On fait ça surtout pour le fun, mais malheureusement, c'est pas tout le monde qui comprenne. C'est beaucoup plus facile de nous juger derrière leur écran. Les gens m'épuisent avec cette question parce que j'ai envie, voilà, j'ai envie, c'est simple, je fais ce que je veux, mais j'ai le droit. Oh, est-ce que moi je te demande quand tu mets ton t-shirt à l'envers, est-ce que... Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Comment améliorer l'image du cosplay? Comme j'ai déjà dit, le cosplay est une communauté accueillante qui véhicule des bonnes valeurs. Je me dis que si des gens en cosplay arrêtaient d'avoir des comportements problématiques, ça nous aiderait un peu. Je pense que si tout le monde faisait ça, on aurait une meilleure image auprès des gens du public. Moi je sais que je m'amuse, je fais de mal à personne, et surtout je respecte les limites des gens. Je respecte les limites puis c'est ça qui compte. Ce qui est ici, c'est que constamment en France, le cosplay est moins ridiculisé. Il commence à en parler beaucoup plus dans les médias, de plus en plus de gens en parlent. Ça fait plusieurs fois que j'en vois dans les bulletins de nouvelles. Parce qu'il y a de plus en plus de journalistes qui s'intéressent au sujet puis qui vont en convention voir des cosplayers et rencontrer des cosplayers. Parler de cosplay peut vraiment pas nous nuire. Il y a aussi des blogueurs qui en parlent, comme mon ami Mélijade qui fait des blogs là-dessus puis qui les partage sur toutes les pages de convention. Ça aide à nous faire connaître dans l'ensemble du Québec. Mais avant de juger, regardez le travail de certains cosplayers comme Dark Carnival Butler,
qui a réussi à se faire connaître après 12 ans de travail acharné. Regardez le travail qu'ils mettent sur leur cosplay. Ça montre déjà plus que des gens immatures qui se déguisent. Parce que oui, il y a encore beaucoup qui pensent ça malheureusement. On fait tout pour remédier à cette image, mais c'est pas facile de faire évoluer les mentalités. C'est pas juste des gens bizarres qui se déguisent. Il y a vraiment du travail derrière ça. Et c'est vraiment enrichissant et très beau aussi. Quand tu vis dans la communauté cosplay, tu as vraiment l'impression que tout le monde est ouvert d'esprit et que tout le monde comprenne. Mais c'est pas forcément le cas, comme on a pu voir. Ça reste encore quelque chose de partiellement marginalisé. Ça évolue petit à petit, mais pour que ça évolue, il faut en parler autour de soi, il faut en parler aux gens, puis le faire découvrir aux gens. Pour faire connaître ça aux non-initiés, par des gens vraiment passionnés comme moi par exemple. Puis ça prend du monde pour en parler comme j'ai dit. Être plus pro, tout en gardant ce côté passion qui nous anime. Parce qu'avant tout, on est là pour s'amuser. Je pense que quand on nous pose des questions, il faut être ouvert et y répondre tout en étant sympathique. Ce que je fais souvent quand les randonneurs s'arrêtent à ma hauteur pour parler avec moi. Ils sont curieux puis c'est correct, je leur réponds. Je tente le plus possible d'être accessible. J'espère que le sujet d'aujourd'hui vous a plu. C'est vraiment une thématique sociale du cosplay que je voulais discuter avec vous aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'a priori sur les cosplayers. J'essaie aussi de vous faire comprendre que le cosplay, c'est pas forcément quelque chose de gênant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Votre avis m'intéresse. Je lis toujours chaque commentaire. Évidemment, tous les commentaires de cringe ou malaisant, je vais les supprimer parce que je veux pas de ça sur ma page. Mais je veux quand même vos commentaires, autant cosplayers que non cosplayers. Ça m'intéresse de vous lire. Parce que ça peut être intéressant d'avoir des avis des deux côtés. Le cosplay, c'est avant tout un esprit de partage et de création. Donc pourquoi s'attarder sur les préjugés? Au lieu de juger, faites-vous donc votre propre avis là-dessus. Parlez avec des cosplayers, rencontrez des cosplayers, discutez avec eux, faites connaissance. Vous verrez qu'on n'est pas si bizarre que ça. On est comme vous, juste on a des loisirs différents. Parler avec des cosplayers peut vous permettre d'élargir vos horizons et vous faire connaître un milieu que vous connaissiez pas auparavant. Amusez-vous en convention, continuez de vous amuser, ayez du fun avec vos passions, c'est le plus important. Ne vous laissez pas atteindre par les critiques et surtout, restez respectueux avec les autres. Maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est vous recommander d'aller regarder une autre de mes vidéos qui va s'afficher à gauche ici. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Johnny.